Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement a réaffirmé tout ce jeudi que les relations diplomatiques du Burundi avec d'autres pays sont au bon fixe, sauf le Rwanda. C'était lors d'un briefing sur la situation actuelle du Burundi avec les diplomates accrédités à Bujumbura. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et des déchets se déversent dans la 5e avenue, dans zone urbaine de Buiza, suite au regard bouché depuis plus de 2 mois. Un cas de choléra s'est déjà manifesté selon l'administration. À la base, la population tire la sonnette d'alarme car ils craignent le pire. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Un cas de choléra est signalé à la 5e avenue en zone urbaine de Buiza. Une information confirmée par l'administration. La population de cette avenue suspecte que cette maladie a comme origine des déchets qui se déversent dans cette rue suite au regard bouché depuis plus de 2 mois, alors que ceux qui habitent cet endroit craignent le pire et appellent au secours pour la réhabilitation de ces conduites de déchets. Les administratifs à la base indiquent avoir soumis cette question à l'Oboha sans réponse. Le point avec Placide Nyomungere. Ce sont les habitants de la 5e avenue en zone urbaine de Buiza qui alertent suite à ces déchets de toilettes de toutes sortes qui débordent et se déversent aisément sur les pavés et caniveaux. De passage, ils font du bruit à l'image quasi comparable à un ruisseau. Sur les lieux, partout c'est une odeur nauséabonde et les habitants de cette avenue regrettent que cette situation date de longtemps. Ça fait longtemps que ces déchets se déversent sur cette avenue et que la population vit dans cette insalubrité. Nous déplorons le danger qui guette notre vie et celle de nos enfants qui les côtoient au quotidien. Jadis, on nous disait que ces déchets seront drainés jusqu'à Buterere. Malheureusement, c'est bloqué. Que le gouvernement intervienne à temps avant qu'il ne soit tard. Ces habitants de la 5e avenue disent ne pas comprendre pourquoi une telle situation d'insalubrité perdure alors que cette avenue sert de passage de tous, administratifs y compris. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants. Nous respirons une odeur de ces déchets. Ils ont visiblement échoué à sauver les vies de la population habitant cette avenue. De la 9e avenue jusqu'au niveau du zéro des bus, la situation se présente ainsi. Souvent, la matière fécale est étalée aux yeux de tous les passants. Je ne sais même pas que nos administratifs ne feraient pas fi de cette situation. Peut-être, ils le font sciemment pour nous laisser respirer cette odeur suffocante du matin au soir. Ces citadins de la 5e avenue qui dressent un bilan d'un cas de choléra déjà identifié sur cette avenue demandent aux services habilités de tout faire pour réparer en urgence cette conduite des déchets bouchés avant qu'il ne soit tard. Récemment, une personne a attrapé le choléra. D'ailleurs, ce cas a été identifié tardivement. J'ai occupé cette parcelle depuis 2017 et j'ai trouvé cette situation faisant rage ici. Des fois, on collecte l'argent pour le débouchage. Le problème est réglé le matin pour reprendre le soir. Des informations recueillies de la part des administratifs du quartier à la zone indiquent que cette question de regard bouché sévit au niveau de la 4e, 5e et 6e avenue de la même zone de Buiza et qu'elle a été soumise aux échelons supérieurs et à l'office Oboha, mais jusqu'ici sa réponse. Entre-temps, ces déchets commencent à déborder même à l'intérieur des ménages. L'exemple étant celui de la parcelle numéro 62 de la même avenue.
Merci à Placide Nyomongele pour ce reportage et contacter l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction au Buha indique être au courant de ce problème de regard bouché au niveau de la 5e avenue de la zone Bwiza. Le commissaire général Léonidas Niwigira justifie qu'en collaboration avec l'équipe de la mairie de Bujumbura, ils sont en train, en collaboration, d'élaborer le budget nécessaire pour les travaux de réhabilitation de cette conduite de déchets, même s'il ne précise pas le temps que cela va prendre. Léonidas Niwigira promet que le Buha prévoit d'intervenir dans l'urgence comme il le fait dans d'autres endroits problématiques. Et continuons toujours ce journal par toujours la page société. Certains étrangers vivant sur le sol burundais disent que le délai de 3 jours du recensement ne suffit pas. Ils expliquent que le nombre des agents recenseurs est insuffisant pour ce travail. Ces propos ont été tenus ce dernier jour de cette activité. Jean-Marie Mayonga a fait le tour sur certains centres d'enregistrement. Son reportage. Les gens sont nombreux à cause de l'engouement. Les 3 jours-là, ça fait à ce qu'il y ait des désordres. Depuis le début de ces recensements, vraiment, j'ai trouvé que nous sommes beaucoup de réfugiés. Ce sont certains des étrangers vivant au Burundi qui se font recenser dans la zone d'Obgiza, en mairie de Bujumbura. Ils signalent que le travail ne marche pas vite suite au petit nombre des agents recenseurs. Bon, selon moi, l'activité vraiment déroule en tortue, disons ça en tortue, parce que ça fait 3 jours que nous sommes ici, selon l'ordre donné lancé par le ministère de l'Intérieur. Depuis le 26, le 27, aujourd'hui le 28, nous sommes toujours ici. Mais un bon nombre des étrangers augmente toujours ici. Augmente toujours. Je peux dire que les procédures, vraiment, c'est en tortue. Ramazan Iriani Tundula, président du comité central des réfugiés et demandeurs d'asile, trouve que dans les zones d'Obgiza et Kamenge, il y a un grand nombre de réfugiés. Il indique que le prolongement de 2 jours permettra à tous ceux qui sont en retard de se rattraper. Et quand on avait commencé, normalement, la situation était vraiment catastrophique. Mais après les 3 jours ici, c'est le 3e jour que le ministre avait dénoncé qu'on va faire l'activité de recensement pendant 3 jours. Maintenant, nous trouvons qu'il y a quand même, par exemple, dans la zone de Bwiza, il y a beaucoup de réfugiés dans la mairie de Bujumbura. Mais comme on avait quand même fait les plaidoiries au niveau de l'ONPRA, monsieur le ministre avait quand même augmenté encore 2 jours. Le vendredi et samedi, on va encore continuer le processus. On va quand même arrêter la procédure samedi jusqu'à 15h30, c'est là où on va normalement clôturer. Ce travail de recensement des étrangers vivant sur le sol burundais se déroule au bureau de toutes les zones de la mairie de Bujumbura et au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Et environ 2 semaines, 2 corps de taximens ont été retrouvés jetés dans une latrine. Et à ce propos, l'un député élu dans cette localité, Gikeke Pascal, estime que la justice est le seul moyen de tranquilliser les habitants de cette localité. Honorable Gikeke appelle la population de Ruziba à toujours dénoncer les phénomènes suspects pour assurer leur sécurité. Suivez-le. Ni ibintu byo kwiyamiriza kandi ni n'ibintu biteye ubwoba kandi aho sinovuga ubwicanyi bukorerwa abataximene gusa canke ubwabereye mu Ruziba turavye aho tugeze aho Burundi bugeze ntihari hakwiye yuko. Considérant la situation actuelle du Burundi, les tueries commises par des malfaiteurs sont vraiment à déplorer. Partant de ce qui s'est passé à Ruziba, où une personne a été retrouvée morte dans l'ancien cimetière de Ruziba et l'autre retrouvée dans un fossé d'emménage de la cellule dite Mugere. À vrai dire, c'est déplorable. C'est même à bannir. Ceux qui ont fait ces tueries laissent des veuves et des orphelins, faisant les familles perdre les leurs. Saluons en premier temps les services de sécurité pour des renseignements rapides et approfondis qu'ils ont menés pour identifier les auteurs.
Les auteurs avaient été appréhendés pour question d'enquête sur la première personne retrouvée morte dans l'ancien cimetière de Ruziba. Mais les renseignements ont montré qu'il y avait une autre personne morte jetée dans une fosse septique dans un ménage de la même localité. Les services de sécurité ont fait leur part. Ça reste à la justice de prendre ses responsabilités. Ce qui est étonnant, c'est déjà presque 7 jours sans que les présumés auteurs soient comparus devant la justice, alors qu'il leur fallait un procès de flagrance. Les présumés auteurs de ces tueries sont à la fois du groupe des malfaiteurs, mais également du groupe des terroristes, parce que jeter un corps d'une personne dans une fosse septique, ce n'est pas moindre. Il faut que les services de renseignement, de sécurité et autres compétents y fassent des enquêtes approfondies pour savoir les vrais motifs. L'honorable Guy Kéké a été traduit en français par notre confrère Omer Ndouwayo, et vous saurez que lors de sa communication ce mardi, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'il y a eu un autre cas qui a été identifié dans cette même localité. Et continuons toujours, plutôt clôturons ce journal par la page de diplomatie. Des relations diplomatiques du Burundi avec d'autres pays sont au bon fixe, excepté avec le Rwanda qui a des relations qui ont été perturbées. C'est une révélation du ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement ce jeudi lors d'un briefing sur la situation actuelle du Burundi avec les diplomates accrédités au Burundi et les représentants des organisations internationales. Suivez-le dans ses propos recueillis par Lydie Gahimbare. Sur le plan politico-sécuritaire, le Burundi, comme vous le savez, est un pays stable, calme et définitivement réconcilié. En matière de développement socio-économique, le gouvernement du Burundi avance sur son chantier de combat contre la pauvreté. La vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, est née justement dans ce cadre. Loin d'être une utopie, cette vision s'accompagne d'objectifs dont l'atteinte est éminemment possible grâce à la mise en œuvre d'actions concrètes et ciblées et au changement de mentalité comme condition sine qua non à tout développement d'un peuple. Dans le domaine clé de l'agriculture et de l'élevage, le Burundi est en train de rendre à l'agriculture sa place et son rang. Nous nous sommes fixés l'objectif de migrer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture industrielle et des dispositions techniques appropriées sont en train d'être prises pour y arriver. Nous sommes en train d'encourager le secteur privé, les investisseurs nationaux et étrangers à s'intégrer davantage au secteur agro-pastoral avec un accent particulier sur l'agro-business. À partir du 1er juillet, le Burundi sera membre du conseil d'administration de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Dans le même ordre d'idées, nous sommes également préoccupés par l'expansion du terrorisme dans la région, avec le risque de connexion entre l'ADF avec d'autres groupes terroristes au Sahel, au Moyen-Orient et au nord du Mozambique. Des efforts supplémentaires sur ce front sont plus que nécessaires pour contenir l'expansion du terrorisme sur le continent africain avant qu'il ne soit trop tard. Je saisis cette occasion pour réitérer la préoccupation de mon pays face aux actes provocateurs de notre voisin le Rwanda qui mobilise, recrute et arme des terroristes burundais du groupe Red Tabara en vue de déstabiliser notre pays. Le gouvernement du Burundi condamne avec la dernière énergie tous ces actes ignobles préparés par le cerveau pensant du Red Tabara constitué par les putschistes de 2015 en cavale au Rwanda. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.